يا رب بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ça fait quelques jours, quelques semaines en fait, quelques jours, un jour par semaine qu'on est dans la conversion qu'on a abordée déjà, la conversion de Sayyidina Hamza et maintenant la conversion de Sayyidina Omar. Tu peux prendre des notes si tu veux vraiment mettre en pratique cette leçon. Tu prends des notes. Après, Inch'Allah, quand tu passes à côté de la tombe de Sayyidina Omar pendant la prochaine Umrah, Inch'Allah, alors tu penses à comment il s'est converti. Voilà, ça c'est très important. Et tu essayes de te reconvertir spirituellement et par conviction, par réflexion, comme Sayyidina Omar. Ça va, ça va bien? Alors, on a vu que avant, oui, on a discuté beaucoup la conversion de Sayyidina Omar. C'était très très beau, la discussion la semaine passée. La suite, donc la dernière chose, c'était Sayyidina Omar qui déclara « Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est son envoyé ». Bon, c'est une parole, mais chaque personne, selon son degré, dégage ce témoignage ou prononce ce témoignage. Donc l'attestation de la foi de Sayyidina Omar, ça dépend des moments aussi. À ce moment-là, il y a des différences de l'attestation de la foi à la fin de sa vie. Allahu A'lam, je ne sais pas, bien sûr. Ces gens-là, ils s'élèvent constamment dans leur vie. Voilà. La parole est la même, mais l'intensité, le poids de ce témoignage, selon le rang de la personne, est différent. Est-ce que c'est clair ici, au niveau de la parole? Il embrassa ainsi l'islam. Les musulmans présents proclamèrent la grandeur de Dieu si fort qu'on entendit leur voix jusqu'à la Mecque, la mosquée sacrée. Les musulmans présents proclamèrent la grandeur de Dieu, donc ils ont dit Allahu Akbar, si fort qu'on entendit leur voix jusqu'à la Mecque. Une petite remarque, quelque chose? La joie, bien sûr, ici des musulmans. Ça, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla. La conversion de Sayyidina Omar a changé l'histoire de l'islam. Ça, c'est la conversion de cet homme. Donc, une remarque. Sayyidina Omar, Dieu soit satisfait de lui, avait un si fort tempérament que nul n'aurait osé s'y frotter. Si bien que son adhésion à l'islam fut un grand choc pour les polythéistes. Je répète, Sayyidina Omar, que Dieu soit satisfait de lui, avait un si fort tempérament que nul n'aurait osé s'y frotter. C'est juste ça? Si bien que son adhésion à l'islam fut un grand choc pour les polythéistes ici, les Qurayshites. Elle fut préjudiciable à leur honneur autant qu'elle fut un sujet de gloire, d'honneur et de joie pour les musulmans. Voilà, on va s'arrêter un peu sur ce passage et chercher des projections dans notre vie courante, dans l'actualité. Nous avons un témoignage, nous avons une joie. Nous avons un fort tempérament, un homme qui a un tempérament très fort.
on rêve d'imaginer, hein, d'imaginer ou bien vivre cette conversion. Imagine, tu étais là et tu as vu Sayyidina Omar, comment elle s'est convertie, son visage, les mots, la chaleur des mots, la force, l'intensité, l'impact de ces mots sur nos cœurs. C'est formidable. Bon, voir Sayyidina Omar tout court, c'est déjà une grâce d'Allah. Même en rêve, hein, comme Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad, c'est autre chose, bien sûr. Encore plus. Mais on voit que même si eux, ils étaient forts sans Sayyidina Omar, parce que Sayyidina Hamza, il était Oui. très fort et tout, et on voit que la joie des musulmans, quand il y a quelqu'un fort, Oui. Oui. ça nous aide aussi. Beaucoup de fois, on dit, oui, la foi est individuelle, Oui. moi avec Allah et tout ça, c'est vrai, mais Oui. aussi on a besoin des piliers dans la communauté, Oui. on a besoin de voir Oui. des gens forts. C'est juste, c'est juste. On a parlé de ça dans le chapitre, dans la leçon de la gratitude. Est-ce que tu peux faire le lien entre les deux? Il a parlé des bienfaits de Dieu. Nous avons le premier cercle, le deuxième cercle. Sayyidina Omar, il se met dans quel cercle? Donc le centre des bienfaits, ou bien le bienfait ultime, c'est quoi? La félicité, la vie de la félicité. Après, nous avons le premier cercle, le savoir et la moralité. D'accord? Le cercle d'après, c'est la noblesse, non? la santé. Ah, la santé. La santé physique. Après, on trouve la noblesse de sang, le rang social, les enfants, la famille, le travail, le poste, la richesse, l'argent, tout ça. Ça, c'est des bienfaits utiles, mais qui ne sont pas vitaux, comparés à la santé. Et quand on parle de santé, qu'est-ce qu'on a dit? Ça n'a rien à voir avec l'assurance complémentaire. Non, voilà. On parle ici Manger. Boire et manger. D'accord? Vraiment l'essentiel, ça c'est. Après, bien sûr, le grand bienfait d'Allah Azza wa Jal, le concours providentiel d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est très, très, très beau. Hein? Le concours providentiel, on peut dire, c'est l'ordre d'Allah, donné à chaque atome d'exister, d'être efficace. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, il n'y a rien qui bouge sans l'ordre du maître. Le maître de l'univers. Allah. Rabbul Alamin. C'est ça, le Seigneur des univers. Dans le sens, tout ce que vous voyez, c'est des objets ou bien des événements ou des créatures qui attendent l'ordre d'Allah Azzawajal pour fonctionner. Voilà. C'est ça le concours providentiel d'Allah Azzawajal. Sans l'ordre d'Allah, je ne peux pas parler, je ne peux pas vous voir, vous ne pouvez pas écouter, d'accord? Ça. Donc, Sayyidina Omar, la conversion de Sayyidina Omar, où vous la placez? Dans quel cercle? Bien sûr, c'est le concours providentiel. Ça, il est partout. Hein. Ça, c'est pour ça il faut dire toujours Alhamdulillah. Hein. Tu manges, c'est grâce au concours providentiel, la providence d'Allah Azza wa Jal. Après, pas seulement ça, après, l'efficacité de la nourriture, donc le profit ou bien le bénéfice, ce bénéfice, comment la nourriture peut nourrir, c'est grâce à Allah Azza wa Jal. D'accord? Ça, c'est le concours providentiel. Donc, c'est normal dans quel cercle? Tous. Moi, j'aurais dit au-dessus. Même manger, donc, dans le cercle de savoir, la moralité, il entre parce que c'est lui qui nous a enseigné. Il nous a enseigné la moralité et beaucoup de choses. La santé, ça c'est ça c'est autre chose. Ça c'est compliqué. Si tu suis la chaîne des causes, tu vas trouver Sayyidina Muhammad
Après Sayyidina Omar, Sayyidina Bakr, Sayyidina Omar. Ah, ça, c'est autre chose. Mais la chaîne, elle est très longue ici. Il faut vraiment suivre, d'accord? Parce que, subhanallah, quand on parle des bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, tout est lié. Y compris l'atome d'oxygène à l'époque de Sayyidina Adam. Ça fait partie de la chaîne des bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Sans ces molécules, ces atomes, nous ne pouvons pas aujourd'hui exister. Vous voyez la chaîne des causes, la chaîne des causes, d'accord? Est-ce que c'est clair? Après, avec nous, donc, chaque créature existante, hein, a contribué à ton existence. D'accord? Dans le passé et dans le présent. Il contribue maintenant. Est-ce que c'est clair ou pas? Tout ce qui se passe maintenant dans le monde fait partie de notre existence. Il n'est pas séparé de notre existence. Sans, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le monde, il y a beaucoup de choses. S'il manque une pièce de ce puzzle, je ne peux pas parler. Je parle des malheurs comme de l'aisance. Donc dans ce cas-là, Sayyidina Omar contribue à manger, à boire aussi leur existence. C'est compliqué ou bien c'est clair? Enfin, pour moi, dans la mesure où je dis où tout est, où c'est Allah de toute façon, et à partir de là, il y a une chaîne obligatoirement. Voilà. Tout est lié. Est-ce qu'il faut se poser des questions maintenant? Je ne sais pas. Oui. Il faut l'accepter, puis c'est tout. Enfin voilà. Poser des questions sur détailler, voilà, de dire que justement, dans notre quotidien, en fait, on ne pourrait pas vivre si, je sais pas, voilà, si un voisin ne vivait pas, je dis ça, enfin, je résume, ou si quelque part, quelque chose dans le monde, en fait, tout appartient à une chaîne, voilà. Oui, tout est bien synchronisé. Tout est synchronisé. Il y a des correspondances partout, d'accord? Ou bien, si tu veux dire, c'est comme ce tapis. Il n'y a pas de vide. Mais ici, il y a du vide. Mais dans le destin, il n'y a pas de vide. Tout est vraiment, il bouge comme ça. Comme ce tapis. D'accord? Ils bougent ensemble. Même les malheurs font partie de cette mise en scène. C'est une mise en scène. C'est comme un film. D'accord? Il y a voilà, dans la mise en scène, il y a des choses qui sont en avant, en relief. Il y a des choses qui, pour nous, ne sont pas intéressantes. Mais sans ces choses-là, on ne peut pas voir cette... Voilà, c'est juste pour dire que même dans la nourriture, Sayyidina Mohammed, Sayyidina Omar entrent dans cette... voilà. Après, bien sûr, la noblesse de Sayyidina Omar, c'est ça, surtout là. C'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. Donc le musulman a besoin d'être fort. Il a dit, c'est vrai, on dit les honneurs, il ne faut pas, l'ostentation. Attention, il a dit, ça est une chose. Mais si tu es fort, tu peux éviter beaucoup de nuisances. Si tu es riche, tu peux aussi éviter beaucoup de problèmes. Dans ce sens-là, la richesse, la noblesse du rang, la noblesse de son aide beaucoup. Des enfants, le réseau, on a parlé aussi la tribu, mais aujourd'hui c'est le réseau, d'accord? Tout ça, ça fait partie. Même la beauté physique, il a dit. Mais tout ça, ce sont des qualités. Maintenant, tout dépend comment tu t'en sers. Voilà. Parce que ça peut te protéger de l'humiliation qui perturbe, bien sûr, ton cœur est ton capital. La personne humiliée, la personne dédaignée, il est toujours préoccupé par cette humiliation. Pourquoi je suis comme ça, tout ça. D'accord? Donc être fort sur tous les niveaux,
dans ce sens-là, est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est les honneurs, si on peut dire, tournés positivement. Est-ce que c'est clair ici? Qu'il faut avoir un certificat, il faut avoir une attestation, mais avec cette bonne intention. Donc Sayyidina Omar était un réconfort, une puissance, une force qui a protégé les musulmans. D'accord? Ok, autre chose. C'est pour ça qu'ils étaient heureux, les musulmans. Aujourd'hui, on filme les conversions. Il y a quelques minutes, j'ai vu en France, voilà, avec, je sais pas, en arabe, c'est marqué comme. C'est une séquence où les musulmans manifestent leur joie parce qu'il y a un groupe de personnes qui se sont convertis à l'islam en France devant un shirk. Et après, c'est marqué, je sais pas, comme si ça peut faire mal à Macron ou bien quelque chose comme ça. Alors, quelle est votre réaction lorsque vous voyez ce genre de vidéo? Moi, j'aime pas. Personnellement. Pourquoi? Donc, moi, je pense que ta joie, elle doit pas causer. Tu dois pas te soucier si ça cause des malheurs à des autres personnes, même si les autres personnes ne sont pas très justes envers toi. Parce que là, par exemple, ils sont pas contents avec Omar parce que Abu Jahl il va être triste. Ils sont contents avec Omar parce qu'il est fort, il a des qualités qui bénéficient eux indépendamment des autres. C'est pour protéger leur foi. Ils étaient heureux parce qu'ils peuvent maintenant, voilà, ressentir cette protection. Oui. Est-ce qu'on doit provoquer? Est-ce qu'on doit humilier l'autre par notre conversion? Non, et après, on peut remettre en cause aussi vraiment le degré de la joie. Parce que si elle est conditionnée avec, en fait, justement, pour humilier quelqu'un, tu te dis, est-ce que tu es vraiment joyeux ou si c'est quelque chose de. Oui. La sincérité, en fait. Ah oui, oui, oui. Là, tu es plutôt dans la provocation. Voilà, enfin. Voilà, Et il y a beaucoup de gens qui se convertissent, il y a des frères et sœurs qui veulent. Mais en privé, ils préfèrent, ils voulaient pas déclarer leur attestation devant tout le monde. Ces phénomènes, c'est la même chose, pardon, quand il y a eu la guerre du Golfe, le nombre de musulmans, en tout cas Paris et sa banlieue, qui ont porté la barbe. En soutien à la guerre du Golfe, je vois pas en quoi, voilà, c'était vraiment une revendication par rapport au gouvernement français, de dire je porte la barbe, je suis musulman et tout ça. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose, mais peut-être parce que, voilà, je suis pas. C'est très intéressant ça parce que aussi la conversion de cette dame aussi, Sophia, Madame Sophia, en Mali, qui s'est convertie dernièrement. Ah, voilà. Oui, bien sûr. Et les musulmans, bien sûr, ils ont été très contents. Voilà la réponse au propos de Macron qui a dit l'islam est en crise. Donc là, on est dans l'enjeu de l'autre. Hein. Alors, il y a une chose à comprendre. Le discours populiste islamiste, et le discours racial populiste aussi qu'on entend, c'est la même chose, malheureusement. Donc là, on est en train d'attiser le feu. Exactement. Toi, tu dis que l'islam est en crise, moi je réponds l'islam n'est pas en crise. C'est une petite guéguerre en plus, je trouve, tellement de bas niveau. Voilà, exactement. Comme ce qu'on a vu aux États-Unis, là on est dans le populisme, vraiment. Ça n'a rien à voir avec la sincérité, comme tu as dit. Tout.
il y a des crises. Le monde musulman, dans le monde musulman, il y a des crises. Dans le monde, il y a des crises. L'homme est en crise. D'accord? On doit résoudre les problèmes de l'homme et les crises de l'homme sur cette terre. L'islam peut que contribuer, les autres aussi peuvent contribuer. Donc, c'est ça l'entreconnaissance. Et ce discours va attiser la guerre. Même moi, j'ai pas bien aimé les discours d'Erdogan, là, lorsqu'il a dit c'est de la malpolitesse et tout. Oui, je n'ai pas suivi. Oui, il a dit ça, donc il était très, très rigide. Mais les musulmans, on était fiers. Et on a vu aussi avec le président de la Tunisie, voilà, des propos contre. C'est du populisme. Tout le monde a répondu à Macron, donc en fait. Voilà. Il y a des réponses qui ils étaient calmes, mais il y a des réponses qui sont un peu dans le populisme. Donc ça, c'est... Alors pourquoi ce populisme chez nous, les musulmans, et chez les autres? En fait, c'est une... On vit la mondialisation, la globalisation. Et la globalisation, dans son objectif essentiel, c'est la libre circulation des marchandises. Ça, c'est l'objectif, pas de frontières. Maintenant, il m'a dit, frère, un menuisier, il m'a dit, avant, je dois acheter le bois pour fabriquer une porte. Maintenant, à 130 €, la personne peut commander une porte de la Turquie. En 48 heures, peut être là, ici en Suisse. Vous voyez la difficulté maintenant des petites entreprises et tout. Alors, on a cette difficulté au niveau des entreprises, mais aussi on a des crises et des difficultés et des problèmes au niveau des idées et au niveau des identités. Donc, chaque communauté, chaque peuple essaiera maintenant de se défendre. Ici, c'est le retour vers l'extrême droite, vers tout ce qui est... voilà. Et dans les pays musulmans, c'est le retour vers l'islam. Mais pas l'islam calme, l'islam identitaire. D'accord? Ou l'islam, je peux le dire, l'ihtijaji en arabe, en français, pour se protester. D'accord? De protestation, donc un islam de revendication. De revendication. D'accord? Et ça, c'est malsain, dans les deux côtés. Moi, je suis totalement d'accord avec que la religion soit personnelle et pas de l'État. Oui. Tu vois, moi, ça me gagne, ça me donne rien si mon président, il est musulman ou pas musulman, ou quoi que ce soit. Moi, je veux un président qui respecte la liberté de foi, la liberté d'expression, qu'il garantit ça. Si lui, il prie ou il prie pas, c'est son problème. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous, on a compris un islam mal. On voit un musulman, il est bon. Il n'est pas musulman, l'autre, bah, je préfère un injuste musulman qu'un juste... à la fin, je le vois. Ouais, ça, c'est... Donc, on doit faire attention à ce discours. C'est vrai, il y a des gens qui se convertissent, mais des gens qui sortent de l'islam. Ce discours de Macron, c'est vrai, peut-être il a animé il y a des gens qui vont se convertir à l'islam, ils vont s'intéresser. Mais il y a des gens aussi qui vont dire, oui, l'islam il est en crise, voilà, ils vont relire des livres qui parlent de tout ça, et ils vont sortir de l'islam. Mais une chose, si tu vois le discours de Macron, oui. D'accord, la forme, elle n'était pas correcte. Oui. Mais si tu vois le fond, oui. C'est pas vrai. Alors, au sens que aujourd'hui, l'islam est en crise. Pas l'islam, les musulmans. Et ce musulman fier, oui. Ils sont en train de nuire ses enfants. Oui. Ils sont en train de nuire ses enfants. Oui. Ils sont en train de nuire la société. Oui. Et vraiment, vous on nuit. Oui. Voilà, on a discuté ça le jeudi passé. On a bien discuté ça. Le discours c'était l'islam en crise. Et on a cherché, ça veut dire quoi l'islam tout d'abord?
C'est quoi l'islam? L'islam, c'est la nature originelle. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Après, ça, c'est l'unité, hein, où il y a la finalité. Ensuite, nous avons les chemins, le droit chemin, qui est appelé aussi islam, qui nous aide à retourner à cette nature originelle. Voilà l'islam. Donc ça ne peut pas être en crise. Jamais. C'est une composante en nous qui reste toujours intacte. Pourquoi? C'est l'Esprit de Dieu. Il n'y a personne qui peut le toucher. D'accord? Alors, en réalité, le musulman, comme l'autre, sur cette terre, vit en crise. S'il s'éloigne de la nature originelle, il souffre. Et s'il se rapproche, il s'apaise. Voilà. C'est ça la crise. C'est une crise existentielle. Mais ça, c'est au niveau individuel. C'est en effet, si tu te détaches, enfin, si tu t'éloignes de ta nature originelle, tu seras en crise. Oui. Mais après, au niveau collectif, oui. C'est plus une question de comportement et de méconnaissance de sa religion qui fait qu'on en est là. On a parlé les solutions, oui. La connaissance nous aide, la prière nous aide, tout ça, c'est moyen, c'est l'islam, c'est ça l'islam aussi qui nous aide. Mais maintenant, vu que le Covid, par exemple, c'est une maladie qui a touché tout le monde, donc la crise, elle est globale. Tout le monde sont loin de leur nature originelle. Ça ne concerne pas seulement les musulmans. C'est une crise qui concerne l'homme sur cette terre. Mais lui, il a bon, pour des fins politiques, ça, il a collé ça sur l'islam. Mais en réalité, lui-même, tout le monde vit cette crise à cause de la matérialité surtout, à cause de cette globalisation, ou bien la globalisation de la matérialité. Dunya sarat mu'ammama. On a globalisé l'amour de la dunya partout. Donc il n'y a pas de différence maintenant entre un Chinois, un Américain, un Africain, tout le monde sont attachés à la dunya. Donc éloignés de leur nature originelle qui est l'islam pour nous. L'homme naît à l'état de la nature originelle qui est l'islam. Voilà. Donc ça c'est peut-être là. Et c'est une voie individuelle, mais c'est en même temps, si tous les individus vivent cette crise, donc le monde est en crise. Wallahu a'lam. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ici? On était heureux, cher, avec Saïdna Omar, tu nous as fait sortir. Alors, c'était quoi au début? C'était... Ah oui, la question de la conversion, parce que les musulmans, ils étaient fiers. Oui, aujourd'hui, on va dire, mais ces gens-là, c'est comme les musulmans à l'époque. Ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est l'islam phénoménal. L'islam de la mise en scène. Ça, c'est juste des slogans vides de contenu. L'islam tranquille, c'est la prière, c'est l'invocation de Dieu, c'est la prière de nuit, c'est la science, c'est la visite des malades, c'est la visite des tombeaux, c'est suivre les funérailles de ton frère ou ta sœur, c'est la belle parole, c'est le sourire, c'est la contribution au bien-être de la société. C'est un islam calme et qui travaille d'une manière silencieuse. Voilà. Bien sûr, on peut répondre à ces propos, mais il ne faut pas vraiment attiser il ne faut pas entrer là dans les enjeux des populistes. Attention à ça aussi. C'est ce qu'ils cherchent. Hein. Les gens cherchent ça. Qu'est-ce qu'ils attendent maintenant, les populistes? Une explosion, un attentat à Paris. C'est pour confirmer que l'islam est en crise. Et moi, je suis sûr qu'il y a quelques-uns. Hein? Ça peut même se produire. Il peut se produire parce que, voilà, malheureusement. Donc ça, on doit faire attention à ça. La conversion, c'est un choix. Et voilà, les musulmans, ils étaient forts lorsqu'ils étaient une minorité. Hein. Moi, je pense qu'il faut qu'on apprenne à se taire. Oui. Apprendre, parce qu'on a appris à répondre. Oui, il faut quand même défendre. Qu'est-ce que tu vas défendre si tu ne te réveilles même pas en fajr? Oui.
L'autre fois, j'ai fait un sondage. Il y a dans 5% de 9000 personnes, 5% qui fait Fajr avant de regarder son téléphone. Donc Subhanallah. 95%, il regarde son téléphone premièrement. Je ne dis pas enlever l'alarme, c'est de regarder. Et après, le 80%, il dit, le même, il dit qu'il se sent dans le devoir De le de faire. corriger les gens. Qu'est-ce que tu vas corriger si tu fais même pas Fajr avant ton téléphone? Tu regardes ton téléphone avant, tu vois? Quand on dit non, mais quand même, il faut dire non, il faut. Maintenant, je pense qu'il faut apprendre que publiquement, au scout, Il travaille. travaille. Ouais. Ça, c'est juste. Si tu regardes le mot islam, pour comparer à la foi et à l'ihsan, l'islam, c'est l'action. C'est œuvrer. D'accord? Œuvrer pour trouver l'unité, trouver l'amour de Dieu dans le cœur. Donc, voilà. Elle fut préjudiciable alors en honneur en tant qu'elle fut un projet de gloire, d'honneur et de joie pour les musulmans. Ibn Ishaq rapporte les paroles de Sayyidina Omar suivantes en citant la chaîne des transmetteurs. Lorsque je fus converti, je me posais la question suivante. Qui des habitants de la Mecque est le plus hostile à l'envoyé de Dieu? Je me fis la réponse suivante. C'est Abu Jahl. Je me rendais donc chez lui et je frappais à la porte. Il sortit et me dit « Sois le bienvenu. Que me vaut ta visite ?» Je lui répondis « Je suis venu te dire que je crois en Dieu, en son prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et en son messager. » Il me ferma la porte au nez et lança « Que Dieu t'en les dise, toi et ta détestable nouvelle. » Ça, c'est la réaction de Sayyidina Omar juste après la conversion. La première chose qu'il a fait, c'est d'aller vers Abu Jahl. Bien sûr, ça c'est le chef des Qurayshites, le chef des polythéistes, pour lui annoncer cette bonne et mauvaise nouvelle. Voilà. Est-ce que vous avez une remarque concernant cette... Non, toujours c'est cette force, la force de la réalité, de la vérité, hein, qui a poussé Sayyidina Omar à aller directement et ne pas avoir peur d'Abu Jahl. Donc la foi, ici, est une force. La foi procure le courage, nous donne le courage. Qu'est-ce qu'on peut aussi tirer comme leçon? Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le meilleur parmi vous à l'époque pré-islamique et le meilleur à l'époque islamique. S'il décerne, s'il a bien compris l'islam. Donc le caractère est le même, ne change pas. Donc Sayyidina Omar était fort, il avait un fort tempérament avant l'islam et restait aussi avec ce fort tempérament après l'islam. Donc ça c'est une règle, la personnalité ne change jamais. L'islam ne change pas la personnalité de l'homme. Ça c'est aussi une chose très importante. Les traits de caractère ne changent jamais. Le courageux reste toujours courageux. Le généreux reste toujours généreux. L'avare reste toujours, d'accord? Alors l'islam, qu'est-ce qu'il fait? Il arrondit un peu. Oui, parce que les traits de caractère positifs restent les mêmes, mais j'ose espérer que les négatifs, ça il diminue un peu. Parce qu'admettons ce qu'on peut avoir comme gros défaut. Avare, par exemple. L'avarice ne change jamais. Ne change jamais, ouais, ça c'est
Donc, il y a une histoire ici, j'ai raconté plusieurs fois. Il y a une légende de générosité qui s'appelle Hatem al-Ta'i. D'accord? Après son départ, son frère, il voulait prendre sa place. Il voulait être lui aussi la légende de la générosité chez les Arabes. Ça, c'était avant l'islam. Ils étaient chrétiens, des Arabes chrétiens. Euh, je crois, son frère s'est converti à l'islam. Sa sœur, ça c'est sûr, mais peut-être son frère aussi. Alors son frère, il a voulu prendre sa place. Sa mère lui a dit, jamais tu peux être comme Hatem Ta'i. Pourquoi? Il a dit, lorsque je vous donnais le sein, toi, lui, avant qu'il mange le lait, qu'est-ce qu'il fait? Il attend que tu finisses tout d'abord de boire. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le pousses pour boire de lait. Donc, tu ne peux jamais être. Donc là, il est généreux naturellement. Naturellement, il était généreux. Hein, d'accord? Ça, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer ça. Il y a des gens, bien sûr, une minorité qui sont avares, voilà, dans leur nature, dans leur passion. Il y a des gens qui sont aussi très généreux, aussi dans leur nature, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais ça, c'est des raretés, vraiment. La majorité des gens, c'est entre deux. Donc, si tu travailles, tu deviens généreux. Si tu abandonnes ton œuf, voilà. Là, donc, Sayyidna Omar, ils avaient ça. Et ça, c'est très important pour le mariage. On ne sait jamais. Dans le mariage, il faut faire la différence entre deux choses. La personnalité et la religiosité. Oui. Le din ou l'akhlaq. Oui. Lorsque quelqu'un vient demander la main de votre fille ou de votre... voilà, il faut voir sa religiosité et sa moralité. C'est différent. Hein. Oui. On peut trouver quelqu'un prieux, masha'Allah, religieux, fait très bien, mais avare. Mais est-ce qu'on dirait que c'est quelqu'un de religieux? Pratiquant. Voilà, pratiquant. C'est ça dans le sens, quand je dis religiosité, pratiquant. Il fait les 5 prières, tout ça. Mais il est colérique. Par exemple, la personne colérique, il reste toujours colérique. On peut un peu arrondir, un peu alléger. Il reste toujours. Ça ne change pas radicalement. Il ne devient pas vraiment... comme un agneau, mais ça, en effet, ça peut changer. Oui, enlever quelques bavures, on dit. Bavures. Est-ce que c'est l'heure? On a fait 38 minutes. 38? Oui. On va ajouter 7 minutes si vous permettez. Voilà, des derniers passages. Est-ce que vous avez une autre remarque ici, le courage? Hein? Le courage fait partie des 4 qualités. Comment on appelle ça? Les vertus, La mère des vertus. La mère des vertus. Vertu mère, c'est la générosité. Mais le courage, la générosité, la sagesse et la justice. Voilà les 4 vertus. Et c'est fondamental. Voilà. Et la générosité, La générosité, bien sûr, elle découle de ça. Mais, oui, la vertu mère, c'est la patience. Mais la générosité efface on avait vu avec efface les mauvais caractères. Oui, la générosité couvre tous les défauts. Oui. Ça, c'est très, très important aussi. Moi, je pose la question aussi. Quelqu'un vient de me demander la main de ma fille. Alors, il n'est pas pratiquant, mais il est généreux. L'autre, il est pratiquant, mais il est avare. Non. C'est difficile ici. Hein. Parce que le généreux peut faire la prière. Ça, c'est un comportement. Et le généreux veut donner. Il veut donner de son temps, il veut donner... D'accord? Mais l'avare... Et alors, qu'est-ce que vous prendriez? Générosité. Donc, moi, c'est vraiment la personne avare par nature. Hein.
Là, c'est foutu bien pour moi. sûr. Non, bien sûr. Non. Parce que je peux le convaincre, et ma fille peut-être peut le convaincre avec la vie conjugale, mais Non, non. Pour moi, les traits de caractère, c'est mieux en fait, ouais, que la religion, la pratique. la pratique, oui. Bien sûr, pour quelqu'un qui veut être spirituel, c'est important que la personne se pose des questions. Oui, Pour moi, quelqu'un qui se pose des questions, c'est Mm. plus important que quelqu'un qui pratique. oui, Parce que quelqu'un qui pratique, il fait rien en réalité, il fait pour lui. oui. Il bénéficie des personnes, il bénéficie même pas la terre, le ciel, mais Oui, il peut pratiquer par tradition, parce qu'on Voilà. lui a enseigné, mais sans, en effet, sans être curieux. Mais quelqu'un qui se pose des questions, il est curieux et tout, Il peut il arrive. s'améliorer. Il arrive, oui. Ibn al-Jawzi relate que Sayyidina Omar, que Dieu soit satisfait de lui, a dit: lorsqu'un homme embrassait l'islam, les gens venaient le frapper et l'obliger de se défendre. Une fois musulman, je me rendis chez mon oncle maternel, Al-Hasi ibn Hisham, et je l'informai de ma conversion. Il me ferma sa porte, puis je me rendis chez un notable mécois. Sans doute voulait-il parler d'Abu Jahl. Pour l'informer également, il eut la même réaction. Donc je répète, Ibn al-Jawzi relate que Sayyidina Omar, que Dieu s'assodie, a dit: lorsqu'un homme embrassait l'islam, les gens venaient le frapper et l'obliger à se défendre. Ça, c'est la tradition à l'époque. Une fois musulman, je me rendis chez mon oncle maternel, c'est l'heure, il m'a dit ça, Al-As ibn Hisham, et je l'informai de ma conversion. Il me ferma sa porte, puis je me rendis chez un notable mécois, sans doute voulait-il parler d'Abu Jahl. Pour l'informer également, il eut la même réaction. Donc Sayyidina Omar avait ce courage d'aller vers, pas comme les autres musulmans. Les autres musulmans, ils avaient peur. Il y a beaucoup des esclaves déjà parmi les premiers musulmans. Il y a des pauvres. Une remarque? qu'Allah nous donne le courage, Sayyidina Omar. Mais ce courage émane de sa conversion aussi, sa certitude. On a vu le voyage de Sayyidina Omar vers la certitude. Il y avait des doutes au début, il voulait même opprimer sa sœur et tout. C'est Allah qui guide. Il n'y a pas que la force et le courage, il y a la certitude aussi, la certitude. La force de la certitude. Autre remarque? Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce... Qu'est-ce que vous avez retenu comme sagesse de cette histoire? Quel est le changement que vous désirez le voir dans votre vie après cette histoire? Parce que l'objectif, c'est pas de raconter des histoires. L'objectif, c'est le changement de notre comportement dans notre vie. Peut-être de s'affirmer par rapport à... Enfin, on va dire, je sais pas. Moi, j'allais dire de s'affirmer en tant que musulmane, je parle pour moi, par rapport à d'autres. Maintenant, je sais pas après s'il faut en faire aussi... vu tout ce qui se passe en ce moment, je sais pas s'il faut en faire son étendard ou si justement il faut juste... c'est par la sincérité et puis par son attitude après que les gens qui voudront bien voir verront ce qu'est l'islam. Mais malheureusement, moi j'ai l'impression que par rapport à avant, on est dans... Alors on a des gens très intelligents maintenant, mais j'ai l'impression que
l'augmentation de la population en général devient de plus en plus bête, quelle que soit la position sociale. C'est en tout cas en France, hein, je pourrais dire. Et voilà, est-ce que si on n'a pas envie de voir, les gens ne verront pas. Ou si ils sont dans un esprit de toute façon très négatif par rapport à l'islam, entre autres, puisqu'on parle de ça, les gens, on aura beau, moi je pense que même nos enfants auront beau avoir une digne attitude, moi je suis pessimiste par rapport à ça. Oui. Parce Donc qu'on tu dit toujours que ça préfères... va changer Oui. dans 2-3 générations. Inch'Allah. Donc tu préfères s'affirmer par l'attitude silencieusement, sans Bah, lever... à vrai dire, je sais pas. Voilà, il faudrait que je réfléchisse. Donc si je te propose cette phrase, je peux être fier et je dois être fier de ma religion sans gloire, sans orgueil, sans arrogance, Ostentation, exactement. sans ostentation, avec beaucoup d'humilité. Fierté avec humilité. Ouais, voilà. Donc le calme. Parce que là, on voit les faits et on rêve vraiment de dire la ashhadu an la ilaha illallah comme Sayyidina Omar. Moi, je dis qu'Allah nous donne l'amour de Sayyidina Omar aussi. Voilà la leçon. Moi, je l'aime beaucoup. Hein, Sayyidina Omar. Bon, c'est cette. Je sais pas pourquoi je me sens connectée à lui. C'est les meilleures créatures après Sayyidina Mohammed, Sayyidina Omar, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Othman, Sayyidina Ali. عليكم السلام ورحمة الله. شوازيس تفضل تفضل. الحمد لله بارك الله فيك. الحمد لله. سبحان الله. Donc, être fier de sa religion avec humilité, avec beaucoup d'humilité, sans provoquer, sans insulter, sans humilier l'autre, d'accord? Aussi, je pense être un pilier pour les autres aussi, oui. Spirituellement parlant. Oui. Que, être un trou noir. Trou noir qui attire les autres. Comme c'est normal. Blanc. Non, le trou noir ici aspire. Dans le sens, elle aspire les autres. C'est la force ici. Donc, influence. Au moins, voilà, être concerné par rapport à les spiritualités des autres. Pas dire, moi, alhamdoulilah, les autres font ce qu'ils veulent. Non, si tu vois que tu fais des doigts pour eux, tu montres que tu peux être là pour eux, oui. Spirituellement parlant. Oui. Pas vraiment enseigner rien, c'est juste qu'ils peuvent compter. Surtout être utile pour les autres. Surtout Sayyidina Omar, hein. Il était très utile pour l'autre, pour les chrétiens, pour les juifs à son époque. C'est lui qui a créé la première caisse d'allocation AVS pour les chrétiens et les juifs. Hein. Il a dit, ils ont travaillé, il nous a aidés lorsqu'ils étaient adultes, on doit les rembourser maintenant. Donc, il était très utile, c'est ça, l'homme juste, c'est normal. Donc ça, c'est aussi, grâce à ça, il a servi la communauté par sa conversion, c'est normal, par sa présence, par sa force, son tempérament qui était très fort. Donc servir, si tu veux dire, servir les autres. Ici, j'ai bien compris. Oui. Voilà. Donc, les leçons, être fier avec humilité, aimer Sayyidina Omar et ne pas oublier ce passage lorsque tu passes devant sa tombe, Inch'Allah. Et même si tu penses à lui, tu penses... et voilà. Et à la fin, voilà, servir. C'est ça la fierté. Le meilleur parmi vous, le chef, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidul Qawmi Khadimuhum, le seigneur ou le maître d'une nation, d'un groupe ou bien d'une communauté est
est celui qui les sert le plus, et le serviteur de cette communauté. Le serviteur d'une communauté est leur chef. Donc ça, c'est aussi, C'est une forme de générosité. oui, être au service de l'autre. Être au service de l'autre, au service de sa femme, au service de son conjoint. Barakallahu fikum, c'est toujours une baraka de lire Sayyidina Omar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين